C'est un navire qui, soi-disant, n'existe pas. Un des nombreux navires de la flotte fantôme russe, qui permet à la guerre de Poutine de continuer en transportant du pétrole illicite dans le monde entier. Mais il a été intercepté. Le navire fantôme était bien réel et le Royaume-Uni l'a trouvé. Dès que le navire a été repéré, tout était fini. Le Royaume-Uni a adopté une approche James Bond en envoyant des Royal Marines intercepter et monter à bord du navire russe afin de révéler ce que Poutine essaie de faire pour poursuivre sa guerre. La nouvelle est tombée le 14 juin. Des commandos des Royal Marines ont abordé un pétrolier de la flotte fantôme russe quelque part dans la Manche, tôt dans la matinée. Ces marines étaient accompagnés d'officiers de la National Crime Agency, NCA, du Royaume-Uni, et ils ont reçu le soutien de la Royal Air Force pour mener à bien une opération de 6 heures, que la BBC décrit comme la première du genre, menée par le Royaume-Uni contre la flotte fantôme russe. Il y a des raisons pour lesquelles il a fallu autant de temps au Royaume-Uni pour commencer à prendre ce type de mesures, car des obstacles juridiques devaient être surmontés. Mais pour l'instant, l'attention restera portée sur le navire russe. Il s'appelle le Smeratos, et il fait partie de l'immense flotte de vieux pétroliers que Poutine utilise pour transporter le pétrole et le gaz russe à travers le monde, alors qu'il tente désespérément d'échapper à l'étau des sanctions qui se resserrent. Al Jazeera nous en dit un peu plus sur le navire. Il est dit que le Smeratos naviguait sous pavillon camerounais, ce qui est une tactique assez courante employée par la flotte fantôme. Naviguer sous pavillon russe fait d'un navire une cible évidente. La Russie utilise donc à tort les pavillons d'autres nations, dans l'espoir que ces navires louches pourront échapper à la surveillance et atteindre leur destination. Dans le cas du Smeratos, l'endroit où il devait aller semblait être Port Saïd, en Égypte. Le navire avait quitté le port baltique russe d'Oust-Louga le 5 juin, transportant apparemment environ 700 000 barils de pétrole. Ça fait énormément d'or liquide dans une coque d'acier. En mai dernier, le chercheur à la London School of Economics, Luke Cooper, a déclaré que la Russie obtenait environ 59 $ par baril après que l'opération Epic Fury en Iran a fait grimper les prix de 40 $ à 59 $ le baril, une fois le détroit d'Ormuz bloqué. Avec ce chiffre, on estime que le Smeratos transportait plus de 41 millions de dollars de pétrole, autant de revenus censés être rapatriés en Russie, pour que le Kremlin les taxe et finance la guerre en Ukraine. Ce pétrole ne partira plus nulle part. Il en est de même pour l'argent que la Russie espérait obtenir. La structure de propriété du Smeratos éclaire davantage son rôle dans la flotte fantôme. Al Jazeera affirme que le navire est enregistré au nom d'une société basée à Hong Kong, Jiaoyao Shipping Limited, qui, selon le média, possède plusieurs autres navires de la flotte fantôme qui ont été sanctionnés par les puissances occidentales. Cette société est supervisée par une société de gestion, basée dans l'état du Tamil Nadu en Inde, ce qui nous montre que la Russie essaie de mettre en place plusieurs couches de propriété pour cacher le fait que les navires de la flotte fantôme qu'elle fait naviguer appartiennent à la Russie. Cette ruse n'a pas servi à grand-chose le 14 juin. Les Royal Marines britanniques ont prouvé à la Russie l'inefficacité de ces tactiques quand un de ces navires suspects pénètre dans la Manche. Ce que nous savons de l'opération vient de rapports médiatiques et d'une vidéo du Royaume-Uni qui adresse à Poutine un message clair. Les équipages de sa flotte fantôme sont impuissants face à une armée prête à monter à bord. Al Jazeera rapporte que le ministère britannique de la Défense affirme que le raid a eu lieu dans les premières heures du 14 juin et qu'il a impliqué des commandos des Royal Marines descendant directement sur le Smeratos à l'aide de cordes lâchées depuis des hélicoptères Chinook. D'autres aéronefs militaires non identifiés étaient présents en soutien, ainsi qu'une frégate de la Royal Navy et un navire de chasse aux mines envoyé par précaution. Les navires de guerre escortant le navire louche russe ont posé des mines autour de lui après avoir jugé sa capture inévitable. Les vidéos du ministère de la Défense confirment les affirmations d'Al Jazeera. Dans un extrait de 44 secondes, on voit des Royal Marines descendre sur le navire russe depuis un hélicoptère, suivi de commandos effectuant une fouille méthodique du navire. Les cabines sont fouillées, des documents trouvés, et les images montrent que les Royal Marines n'ont rencontré que peu de résistance de l'équipage du Smeratos. Sans surprise, il s'agit d'un pétrolier, pas d'un navire de guerre. La Russie pouvait stationner des soldats sur ces pétroliers de la flotte fantôme, et les Royal Marines devaient être prêts à une éventuelle fusillade. Heureusement, cela n'est pas arrivé. À la fin de l'opération, le Royaume-Uni a annoncé que des agents de la NCA avaient placé en garde à vue un ressortissant indien, soupçonné d'infractions liées aux sanctions.
Le reste de l'équipage, composé de 24 membres, semble provenir de Géorgie et d'Inde, tous restant à bord pendant qu'ils coopèrent à l'enquête, comme le précise le Royaume-Uni. Ils étaient terrorisés pendant que les Marines et les agents de la NCA les interrogeaient sur leur présence à bord d'un navire de la flotte fantôme russe. Le Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, n'a pas tardé à souligner le courage dont ont fait preuve les participants à l'opération, ainsi que l'importance pour le Royaume-Uni de mener désormais des raids sur les navires de la flotte fantôme. Cette opération réussie porte un nouveau coup à la Russie, et rappelle à ceux qui alimentent la guerre de Poutine en Ukraine que nous ne les laisserons pas se cacher, a déclaré Starmer. Le raid tombe à point pour Starmer, encore sous le choc après la démission de son secrétaire à la défense, John Healey, qui juge le Royaume-Uni trop peu investi dans sa défense. Quant à la réaction de la Russie, il n'y en a pas eu. La Russie refuse d'admettre que le Royaume-Uni l'a humilié mondialement, et ne veut pas non plus attirer l'attention sur un navire de la flotte fantôme censé ne même pas exister. Alors Poutine doit regarder pendant que le Royaume-Uni exhibe sa prise, bouillonnant de rage en voyant les vidéos et en réalisant que le Royaume-Uni ne plaisante plus avec la flotte fantôme. Les sanctions ne fonctionnaient pas suffisamment bien. Les Royal Marines accomplissent ce que les sanctions n'ont pas fait. Bien qu'il n'y ait pas eu de réponse du Kremlin, il y a eu une sorte de réaction que la Russie a organisée immédiatement après le raid du Royaume-Uni. Aucun mot n'a été prononcé, aucun ordre n'a été donné que quiconque en dehors de la Russie aurait entendu, mais quelque chose a commencé à se passer dans la Manche qui a indiqué au Royaume-Uni que Poutine avait reçu le message que le Royaume-Uni avait envoyé le 14 juin haut et fort. Les navires de la flotte fantôme se sont dispersés et ont quitté la Manche aussi vite que leur moteur le permettait. Dans son propre rapport du 14 juin, où il couvre le raid des Marines, le journal Eye a révélé que 6 pétroliers de la flotte fantôme étaient repartis directement hors de la Manche après la capture du Smeratos. Et ces navires n'avaient pas l'intention de traîner. 6 navires de la flotte fantôme russe ont mis seulement 77 minutes à quitter le passage maritime que le Royaume-Uni a récemment rendu extrêmement risqué, après plusieurs demi-tours successifs. Sur 6 navires, 3 ont fait demi-tour vers la Russie et la Scandinavie, laissant penser qu'ils rentraient chez eux après avoir chargé du pétrole dans les ports baltes russes, avant que les Marines britanniques ne les trouvent et ne les capturent eux aussi. Les 3 autres navires ont pris une autre route, quittant la Manche pour l'Irlande, pensant que le Royaume-Uni manquerait de temps ou de ressources pour les intercepter en contournant la Manche. Voici la réponse de la Russie au raid contre le Smeratos donnée par ces navires. Fuir le plus loin possible du Royaume-Uni. Le journal The Eye révèle que nous en savons un peu plus sur ces 6 navires en fuite. 2 d'entre eux, le Mini et le Kazakh, naviguaient de la Russie vers des ports en Égypte, tout comme le Smeratos. Un autre, nommé le Sona, quittait le Soudan et se dirigeait également vers l'Égypte. Le Patay affirme se diriger vers le port indien de Cheney, bien qu'il soit maintenant en route vers une marina croate après avoir dévié vers l'Irlande. Et enfin les 2 autres navires, le Lion One et le Sea Viking, n'ont pas déclaré de destination. Tous ces navires ont reçu le message, et ce message a été clairement exprimé par le général de division Buster House, ancien commandant général des Royal Marines. Poutine subvertit l'ordre international par de multiples petites attaques. Si on lui tend la main, il prend le bras. Je pense qu'il faut le défier partout où c'est possible, a déclaré House après le raid de Smeratos. Il a ajouté « C'est la bonne chose à faire. Nous devons surveiller et montrer que nous contrôlons nos eaux. » Et c'est tout l'enjeu. Poutine pense qu'il peut contrôler les eaux d'autres nations en cachant ses navires. Le Royaume-Uni vient tout juste de reprendre le contrôle, faisant savoir à Poutine que la Manche lui est désormais interdite. Mais pourquoi avoir attendu le 14 juin, plus de 4 ans, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, pour que le Royaume-Uni procède enfin à sa première saisie d'un navire de la flotte fantôme russe? Il y a une raison à cela. Mais avant d'expliquer, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton. Le Royaume-Uni a depuis longtemps un problème avec la flotte fantôme qui emprunte la Manche. Dans un rapport du 12 mai, BBC Verify a identifié 184 navires suspects, tous sanctionnés par le Royaume-Uni. Ces navires ont effectué 238 traversées dans les eaux britanniques en 7 semaines. En mars, Keir Starmer a menacé la Russie, déclarant avoir permis au Royaume-Uni d'intercepter et de monter à bord de ces navires. La Russie n'a pas pris la menace au sérieux, et jusqu'à la mi-juin, cela semblait justifié. Des centaines de navires de la flotte fantôme traversaient les eaux britanniques, sans être arrêtés. Puis quelque chose a changé. Le changement débuta avec l'avertissement de Starmer. Le Premier ministre du Royaume-Uni ne se contentait pas de paroles.
Al Jazeera rappelle que Starmer avait autorisé dès mars les autorités britanniques à intercepter, monter à bord et détenir les navires sanctionnés dans les eaux du Royaume-Uni. Le cadre juridique, en place, est resté inutilisé pendant 11 semaines, jusqu'à l'assaut des Royal Marines sur un navire fantôme, le 14 juin il Martin. Al Jazeera déclare que le cadre juridique seul ne suffisait pas. D'autres questions juridiques restaient à régler, et le Royaume-Uni devait aussi décider comment gérer le coût du stockage des navires saisis, qui pourrait croître si le pays tente d'intercepter chaque navire de la flotte fantôme dans ses eaux. L'opération du 14 juin montre que le Royaume-Uni a résolu les problèmes. Nous ignorons la fréquence de ces saisies à l'avenir, mais le Royaume-Uni a créé un précédent désormais incontournable. C'est une très mauvaise nouvelle pour la Russie. Cela signifie que le Royaume-Uni est enfin passé des sanctions à la saisie. Cela montre ce que cela implique pour l'avenir de la flotte fantôme et pour la guerre menée par la Russie en Ukraine. Le Royaume-Uni vient d'ajouter la dernière pièce à un puzzle qu'il tente de résoudre depuis 4 ans. Jusqu'ici, le Royaume-Uni utilisait surtout les centaines de sanctions pour stopper la flotte fantôme. Le site web de la Royal Navy le souligne, notant que le Royaume-Uni a imposé des sanctions à plus de 500 navires russes suspects, et que ces sanctions, ainsi que celles imposées par d'autres puissances occidentales, ont contribué à une baisse de 24% des revenus pétroliers et gaziers russes en 2025. Nous avons observé une baisse similaire au premier trimestre 2026 avec des revenus pétroliers et gaziers russes en chute de 45,4% supplémentaires. Cependant, la hausse des prix due à l'opération Epic Fury avait permis à la Russie de commencer à inverser partiellement les dégâts. Malgré tout, les sanctions faisaient ce qu'elles pouvaient. Le Royaume-Uni n'était pas inactif concernant la saisie de navires russes, mais agissait indirectement. Par exemple, la BBC a rapporté le 1er juin que la France avait saisi dans l'Atlantique un navire de la flotte fantôme nommé le Targor. Bien que la France ait légitimement revendiqué le mérite de cette capture, le Royaume-Uni a apporté son soutien en utilisant un hélicoptère qui se trouvait auparavant à bord du HMS Somerset pour suivre et surveiller le navire russe pour le compte de la France. Cela a peut-être été une leçon pour le Royaume-Uni, qui a effectué sa propre saisie 2 semaines plus tard. Le Royaume-Uni a fait suite à la capture du Smeratos le 14 juin par l'annonce, le 16 juin de l'introduction d'une nouvelle série de sanctions contre la flotte fantôme. Plus de 20 navires ont rejoint la liste, montrant à la Russie que le Royaume-Uni agit désormais fermement contre ces navires suspects. De nouvelles sanctions visent les services maritimes et assureurs soutenant la flotte russe. Le Royaume-Uni est aussi le premier du G7 à sanctionner les navires liés au projet russe Arctic Liquefied Natural Gas 2, qui exporte des millions de tonnes de gaz, source de revenus qualifiés de sales par le gouvernement britannique pour Poutine. Cela signifie que la flotte fantôme ne peut plus traverser les eaux britanniques en sécurité. La Royal Navy affirme que la flotte fantôme est responsable du transport de 75% du pétrole russe sanctionné à travers une flotte de 700 navires, ce qui constitue une bouée de sauvetage majeure pour Poutine et sa guerre. La saisie du 14 juin est un coup porté à Poutine à plusieurs égards, et au bon moment. Il y a le fait que cela survient si peu de temps après le départ de Healey, ce qui signifie que l'on pourrait interpréter cela comme un message envoyé par Starmer au peuple britannique, leur faisant savoir qu'il prend effectivement la menace russe au sérieux. Cette décision est également intervenue à la veille d'un sommet du groupe des 7, au cours duquel le groupe a discuté d'autres mesures qu'il pourrait prendre pour soutenir l'Ukraine. Le Royaume-Uni peut désormais montrer ses actions dans la Manche et son aide à la France récemment, affirmant « Voilà comment nous soutenons l'Ukraine, en accentuant la pression sur la flotte fantôme. » C'est cette pression qui portera ses fruits. Pourquoi ? La saisie par le Royaume-Uni et la perspective d'autres saisies surviennent à un moment où Poutine a plus de mal que jamais à financer son invasion. Quand nous disons que la flotte fantôme est une partie vitale de la structure économique actuelle de la Russie, nous n'exagérons pas. Selon The Guardian, la flotte génère chaque année entre 87 et 100 milliards de dollars de revenus pour la Russie, une somme qui peut être taxée afin de garantir que des milliards continuent d'alimenter le trésor de guerre de Poutine. La flotte fantôme est sans doute la principale source de revenus qui maintient la Russie en vie. Ainsi, le fait que le Royaume-Uni ait commencé à mener des raids sur les navires de la flotte fantôme ne pouvait pas tomber à un pire moment pour la Russie. Le pays est déjà au bord d'une récession dévastatrice à cause des dépenses et des politiques de guerre de Poutine. Le journal Jacobin rapporte que le déficit budgétaire fédéral de la Russie a atteint environ 2,5% de l'ensemble du produit intérieur brut, ou PIB, du pays au cours des 4 premiers mois de 2024. Et il est déjà plus élevé pendant ces 4 mois que le déficit total de 2025.
La Russie a enregistré sa première baisse de PIB au premier trimestre 2026 en 3 ans. Et pourtant, Poutine continue de dépenser de l'argent pour sa guerre. Euromaidan Press rapporte que 46% du budget russe a été consacré à la guerre début 2026 alors même que les recettes étaient en baisse. Des navires de la flotte fantôme sont désormais saisis. Et la Russie, déjà à bout de souffle, file désormais tout droit vers l'enfer financier, surtout si ces saisies deviennent courantes. Le manque d'argent va bouleverser les plans de Poutine en Ukraine sur le champ de bataille. La Russie en est déjà au point d'offrir des primes d'engagement records de 80 000 $ aux soldats, ainsi qu'un effacement de dettes à 6 chiffres et des salaires énormes. Cela n'a pas empêché le recrutement russe d'être inférieur de 20% au premier trimestre 2026, par rapport à la même période en 2025, rapporte CNN. L'ensemble de l'effort de guerre russe repose sur la capacité à dépenser d'énormes sommes d'argent pour inciter les volontaires à s'engager. Cette approche ne sera pas viable si les revenus de la flotte fantôme se tarissent. Même des coûts à court terme, comme celui infligé par le Royaume-Uni, sont nuisibles. Ils créent des risques, causant des retards, lorsque les navires restent à quai ou choisissent d'autres routes, ce qui affecte la trésorerie de l'armée russe. Les seuls coûts de recrutement militaire de la Russie représentent désormais environ 9,5% du budget fédéral du pays, et il devient de plus en plus évident que le Kremlin doit offrir encore plus que les sommes déjà records qu'il propose actuellement pour faire face à une crise de recrutement grandissante. Ainsi, le Royaume-Uni n'a pas seulement attaqué la flotte fantôme, il a frappé au cœur de la machine de guerre russe. Le plan de la Russie, qui consiste à dépenser pour gagner, est menacé par une combinaison de sanctions et de saisies, et le Royaume-Uni s'est officiellement lancé dans ce dernier domaine, après avoir passé des années à mener le premier. Peut-on faire davantage pour stopper la flotte louche russe ? Oui. Dans un article du 4 juin United 24, Média affirme que la plupart des navires capturés de la flotte fantôme sont détenus, inspectés puis relâchés faute de législation européenne autorisant une saisie permanente. Prochaine étape possible. Instaurer une loi retirant définitivement de l'eau les navires russes capturés. Les actions qui inquiètent Vladimir Poutine pourraient devenir une campagne paralysant l'effort de guerre russe demain. Pour l'instant, l'assaut des Royal Marines sur un navire de la flotte fantôme envoie un message fort. Le Royaume-Uni s'en prend aux navires louches de la Russie, et les eaux autour du Royaume-Uni sont bien moins sûres qu'auparavant. La France a déjà transmis ce message à la Russie. Nous avons évoqué la capture du Targor dans cette vidéo, et vous pouvez en apprendre davantage sur ce qu'a fait la France, sur la manière dont le Royaume-Uni a aidé, et sur ce que signifie cette capture. Comment ? En regardant notre vidéo, dans laquelle nous analysons en profondeur comment la France a marqué une nouvelle phase dans la manière dont l'Occident traite la flotte fantôme. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour voir plus de nos analyses sur les dernières actions entreprises par les puissances occidentales pour nuire à Poutine et à sa machine de guerre. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.